Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 23 juin, il est 8h44. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques de la semaine à venir, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu le dump donc que je prévoyais. On allait un tout petit peu plus bas que ce que je pensais, hein. Mais voilà, on avait dit de toute façon, tant qu'il n'y avait pas de setup, ça ne servait à rien de faire grand chose. On voit qu'on avait donc un FVG à fil donc juste en dessous de cette zone. On voit qu'on est venu chercher donc le FVG H4 que nous avions donc dans cette zone parfaitement. On est venu chercher donc la zone OTE de ce mouvement-ci. Donc par conséquent, maintenant, si jamais on a un setup qui se montre au moins en H1, on pourrait potentiellement rentrer. Donc on n'a actuellement pas encore de setup. En revanche, si jamais on vient donc avoir donc un shosh en H1, on pourrait potentiellement commencer à penser à ouvrir du long. Actuellement, on n'en a pas. Le shosh se fera ici, sauf si jamais on latéralise un petit peu et que derrière on fait donc notre changement de tendance ici. On pourrait potentiellement se placer ensuite pour aller beaucoup plus haut. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas de changement de tendance et on a quand même des éléments qui pourraient nous dire qu'on pourrait retourner un peu plus bas. Donc attention quand même. N'allez pas quand même FOMO, complètement en mode je garde mon trade jusqu'à la TH. Je pense que voilà, ça peut être dangereux, mais on va voir quand même techniquement et fondamentalement, est-ce que on peut avoir ce rebond au moins au niveau, donc court terme. Au niveau, crypto bubble, donc on a eu du rouge à peu près partout, hein. On a pas mal de coins qui ne se sont pas encore relevés. On en a quand même qui se sont relevés plutôt pas mal, hein. On a le Form, le IP, le S, le OKB. Donc on a plutôt des coins qui se relèvent bien, donc on a des coins qui sont forts. En revanche, la plupart ne se relèvent pas du tout et voire très mal par rapport à Bitcoin. On voit qu'il y a encore du moins 4,4% et cetera, par exemple, sur le ton. Donc, clairement, voilà, c'est compliqué au niveau alt actuellement. Au niveau news économique, aujourd'hui, on va avoir le PMI manufacturier à 15h45, donc attendez-vous à avoir du mouvement quand même. On risque d'avoir pas mal de mouvements, surtout à l'ouverture US parce que, bon, bah, vous le savez, il y a eu des conflits qui se sont réglés, ce week-end, mais il y a eu également des conflits notamment sur donc je vous en parlais hier, le détroit, le détroit en Iran qu'ils ont fermé. Donc clairement, voilà, on a, de fortes probabilités à mon avis d'avoir un pump sur le pétrole à court terme et un dump ensuite étant donné le stock qu'ils vont avoir. Donc voilà, il va falloir faire attention à ça. C'est quand même des news qui sont compliquées à traiter étant donné que, bah, voilà, Bitcoin n'est pas non plus relié complètement à, au pétrole, à l'Iran et cetera, mais ça peut jouer quand même sur des éléments de volatilité, donc faites attention à ça. Au niveau, funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu des fundings qui sont passés négatifs. On a eu donc une hausse de l'open interest avec une baisse des fundings juste ici, ce qui veut dire que ici, ce sont des majorités donc de shorts qui se sont ouverts, donc par conséquent, on accumule des liquidités au nord jusqu'aux 102 800 $. Donc potentiellement, on peut venir y faire un tour assez facilement. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une hausse de l'open interest juste ici avec une baisse des fundings également. Donc ça veut dire que ici, ce sont des shorts également qui se sont ouverts. Donc on a potentiellement des stop loss qui se sont accumulés encore ici. Donc à mon avis, il est probable de venir chercher cette zone-ci pour ensuite potentiellement se retourner. Donc faites attention à ça. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a des liquidités donc qui vont jusqu'aux 103 878 $, donc entre 103 500 et 103 878. Ça peut nous emmener jusqu'aux 105, étant donné qu'on a quand même un gros cluster à venir prendre juste au-dessus sur 48 heures. Si jamais on regarde sur 3 jours, il y a encore des liquidités au-dessus, donc ça peut nous emmener beaucoup plus haut. Et si jamais on regarde sur 2 semaines, on a pris quasiment toutes les liquidités qu'il y avait à prendre en dessous et donc le cluster se trouve autour des 106 000 $. Donc on a un cluster juste ici, même si le premier se trouve autour des 103 500 $. Ce qu'on voit au niveau des whales, les whales actuellement sont en train d'accumuler gentiment. Il y a eu quand même une petite vente ici. On n'est pas non plus sur des achats du up only, hein, comme on avait vu donc ici par exemple. On était vraiment que sur du up only au niveau achat. On voit que les micro-wells, ça peine un petit peu, hein, on n'a pas vraiment de divergence haussière, ça se fait, on voit que ça suit quand même plutôt pas mal le prix. Il y a que les wells, finalement, au niveau, de ça qui ont une vraie divergence et les retails, mais bon, eux, ça compte pas trop parce qu'ils achètent constamment. Mais voilà, les wells, en général, quand elles achètent, ça donne souvent des mouvements haussiers, comme on a pu le voir, par exemple, ici, on avait donc, les wells qui avaient acheté ce bottom et ensuite, on avait eu donc un up only, donc on avait eu des gros achats juste ici avec, pas forcément de mouvement de prix, là-dessus. Donc c'était plutôt, du côté insider et derrière on voit qu'on avait poussé énormément à la hausse. Donc si jamais on commence à avoir des gros achats comme, celui-ci par exemple ou, celui-ci ou, celui-ci,
bah, potentiellement, on pourrait être à ensuite avec donc un gros mouvement aussi à venir. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Au niveau technique, ce que je pense du coup, c'est qu'on est plutôt dans une zone dans laquelle on peut se retourner actuellement, même si oui, on a des liquidations qui traînent au-dessus, on pourrait potentiellement se retourner dans cette zone pour venir chercher donc ce FVG juste ici, derrière revenir potentiellement chercher cette zone de liquidité et ensuite voir. Mais attention parce qu'on n'est pas encore haussier, donc ça veut dire qu'il n'y a pas encore de longue à tenter, c'est plutôt du short à tenter avec donc cette zone-ci. Et quand on regarde au niveau Bitcoin CME, on est potentiellement en train de fermer le gap que nous avions formé ce week-end. Donc faites attention à ça. On peut très bien venir fermer ce gap et ensuite repartir à la baisse. Donc ça pourrait être intéressant. Donc attention, moi personnellement, je ne suis toujours pas bullish complètement. Je vais attendre de passer bullish en au moins H1, même si en M15 on l'est. On est repassé bullish donc à ce moment-ci. Donc si jamais au moment où on a fait ce changement de tendance, donc potentiellement on peut venir chercher ce FVG pour ensuite repartir à la hausse. Mais en tout cas, voilà, je suis pas forcément complètement bull pour l'instant, même si en M15 on vient de le faire, en H1 pas encore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Ce soir en live sur la school, on va voir donc tous les altcoins qui sont plutôt strong et qui ont bien réagi face à ce dump et face à ce rebond. C'est plutôt ceux-là sur lesquels on va prioriser la chose pour des achats à spot et également du swing. Donc si jamais vous voulez y assister, n'hésitez pas à nous rejoindre directement. Le lien est en description de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.